Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture de la display, enfin de la case Lorcana, chapitre 5. Tidus, toujours une entrée en matière, toujours très originale. Salut Tidus, salut tout le monde. On se retrouve du coup, comme je disais, pour l'ouverture d'une nouvelle display. On a 24 boosters qui nous attendent. On va pas perdre plus de temps. Et on va passer du côté de la table. Hop, allez. On prend notre petit ciseau. On vient ouvrir notre display. Et on va attaquer ça direct. Donc, pour l'instant, pour la première display, pas d'enchanté. On espère qu'elle va pointer le bout de son nez aujourd'hui. Et si possible, continuer dans les autres. Après, qu'est-ce qu'on cherche? Comme d'habitude, les légendaires, on va chercher la Navine. On va chercher pas grand-chose. Et oui, tout seul aujourd'hui, Romain est avec sa femme, tout simplement. Et de toute façon, j'avais pas besoin de lui pour faire de l'ouverture de display. On n'est pas là pour jouer, on est là juste pour se faire plaisir à ouvrir quelques boosters et essayer d'aller trouver des dingueries. Hop. J'ai même pas envie de savoir ce que tu viens d'envoyer comme lien, mon cher Tidus. Donc, hop. Je vais ressortir. Alors, ce chapitre-là, je ne sais pas s'ils ont changé un truc sur les boosters, mais je galère à les ouvrir. C'est n'importe quoi. Allez, on va passer un peu moins de temps dessus, surtout sur les communes. On les a vus, si jamais. Regardez la rediff du premier épisode sur lesquels on s'est un peu plus attardé. Si jamais il y en a que je ne connais pas, on s'arrêtera un peu dessus. Hop. Allez, ranimer, première rare. Et la belle pour deuxième. Et un joyeux foil pour continuer. Hop. Spécialement pour Romain. Bah écoute, il est pas là, il sera pas là non plus demain. Monsieur est en vacances, alors il reste avec sa femme. Donc demain, on sera sur une émission. Je ne sais pas encore si on va partir sur du jeu solo ou sur sur une ouverture de display, hein, vu qu'on a de quoi faire. Mais dans tous les cas, demain, je serai encore tout seul, malheureusement. Allez, on continue. Robin, où est la vraie vie? Le roi de cœur, Belle Marianne, Ludwig von Drake. Et on attaque avec une rare, l'armure de plaque. Une autre rare, Denaï. Et Félix Fix Junior. Foil. Allez, un départ tout tranquille. Hop, on va attraper une display, un booster. On ouvre ça. Hop. Et c'est reparti. Retour du lapin blanc, toucher guérisseur. Allez, ça on avance. Allez, pour les hommes, Arthur. Le Pat, celui-là est intéressant à avoir. Et derrière, un lieu, le palais de glace d'Elsa. Donc lorsque vous jouez ce lieu, choisissez un personnage adversaire épuisé. Tant que ce lieu est en jeu, ce personnage ne se redresse pas au début de chacun des tours de son propriétaire. Hop. Et une deuxième rare, le cœur du détecteur de la reine. Pour les decks princesse et le géant de la terre en foil. Hop. De votre côté, est-ce que depuis hier, il y a eu des ouvertures? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles dingueries qui sont sorties? Est-ce que vous avez chopé des nouveaux trucs? Hop. Allez, Félix Fix, Pat, Ed. Allez, Archimède. Le Chromicon d'ambre. Typo. Pat en rare. Derrière, une super rare, la Elsa. Donc pour 5, une 2-5 charge insaisissable. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Hop, et une mini foil. J'ai ouvert mon esprit, j'ai découvert des catégories bizarres sur...
Alors ça, ce que tu fais le soir sur Internet, Tidus, ne nous regarde pas. Et en vrai, je n'ai pas envie de savoir. Hop. Truc bizarre avec des pieuvres et compagnie, là. Hop. Allez, Vanellope, Donald, Simba, Robin des Bois, Hachoum, Robin des Bois, le roi de cœur, Scar, et derrière, hop, la piste de Sugar Rush, lieu vraiment inutile, et la première légendaire, la Robin des Bois. Donc, pour 4 non ancrables, une 1-4, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une carte action coûtant 6 ou moins. Placez le reste dans votre défausse. Plutôt sympathique. Et derrière, Vanellope von Schwitz en foil. Allez, on va prendre... on va prendre un petit... une petite sleeve pour le Robin. Et on va venir le placer sur le côté. Comme ça, on le garde en visu. Allez, on pousse un peu les Co. Pour l'instant, ce 7-5, il n'est pas très prolifique pour moi. J'ai eu beaucoup plus de chance sur le 7-4. Après, bon, j'ai pour l'instant ouvert moins aussi. C'est peut-être pour ça. Allez, éviter le canardage. Belle Marianne, timide, sa sucrerie. Et derrière, une rare chicha. Blanche-Neige. Et un Donald foil. Pas intéressant. Je vais me spoiler si jamais il y avait un truc intéressant. Hop. Allez, on va prendre un peu plus son temps. Archimède. Muche, Prince Jean, Jean Hubert Lingot, Ulf, Kronk, Mergotel, Assistance Magique, Mini, et on attaque derrière. Une rare, le miroir du Prince Jean. Alors celui-là, on ne l'avait pas encore vu, donc jouer cet objet vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage Prince Jean en jeu. Et à la fin du tour de chaque adversaire, s'il a plus de 3 cartes en main, il défausse des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Plutôt utile pour stopper les decks qui piochent beaucoup, hein, les violets par exemple. Donc c'est une carte qui peut être utile. Derrière, on va avoir les méchants anonymes, un lieu rare. Les personnages méchants sur ce lieu gagnent en langage pour 3. Jouer gratuitement un personnage avec le même nom que celui-ci. Je sais pas si ça va être très utile ça. Et derrière, hop, une invitation au bal foil. Allez, première rangée de la display qui se termine avec ce booster. Et on attaque avec... C'est une belle couleur, le violet. Ouais, sauf dans l'Orcana, je ne supporte pas cette couleur. Romain l'adore, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec. Allez, Donald. Mickey Mouse, bataille de nourriture, Pacha. Turbo le pilote. Et une rare Banzai. Le shérif de Nottingham, qui coûte 1 de moins pour chaque objet en jeu. Et derrière, le Simba foil. Alors les foils ont un peu changé, j'ai l'impression, hein, sur ce 7-5. Ils sont un peu plus sympas. Hop, on jette tous les papiers. Je suis de retour. Un peu plus sympa, mais surtout, je trouve que le gros ajout qu'ils ont fait au niveau du vernis sélectif sur les légendaires, hein, comme vous voyez là, hop, petit vernis juste sur le perso. Ça rajoute un petit truc en plus, bien sympa. Hop, donc pour l'instant, une légendaire dans la première partie de la display. On attaque la deuxième. On a fait un tiers.
Et on continue avec ça. Hop. Tafita, Flora, Joyeux, la bibliothèque, Sven, Cachez-vous. Première rare, n'oublie pas qui tu es. Choisissez un adversaire. Si vous avez moins de cartes en main que lui, piochez pour en avoir autant que lui. Plutôt utile aussi. Et derrière, une autre rare, Denaï. Et ben, n'oublie pas qui tu es en foil cette fois-ci. Comme ça, on peut voir la différence. Enfin, je ne sais pas si la caméra, vous voyez vraiment bien la différence entre les foils et les normales. Ça se voit pas énormément. Et hop. Allez, on continue. Si ça se voit quand même, bon bah, hop, parfait. Après le foil, enfin, c'est vraiment un jeu, je trouve, l'Orcana, où le foil n'a pas un intérêt flagrant. Les cartes sont pas beaucoup plus belles en étant foil, contrairement à d'autres jeux comme One Piece par exemple, euh, ou Altered aussi, qui ont des foils qui sont vraiment très jolis. Allez, derrière Tafita crème brûlée, on va avoir une première rare, le Seigneur Hector, et une super rare, Grincheux. Alors, Grincheux, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vos personnages chevaliers sur un lieu gagnent résistance +2, et durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Pas ouf. Et derrière, le Basile foil. Hop. Mais ouais, non, l'Orcana, je trouve pas que ça soit un... Enfin, le foil des cartes n'est pas hallucinant. Déjà, j'ai du mal, moi, personnellement, avec le foil. Hein. Je suis pas un grand fan des cartes foil. Mais alors, sur l'Orcana, je les trouve vraiment pas impressionnantes. Allez, Nock, toucher guérisseur, Basile, la fin est proche, déduction sous hypnose, Mickey Mouse, Félix, Clarabelle, Chromicon d'acier, je pense que c'est le plus nul de tous les Chromicons, parce que pour 6 non ancrables, vraiment pas un effet ouf. Et derrière, une rare, épée libérée. Alors, qu'est-ce que ça fait que ça? Au début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une force plus élevée que chaque personnage adverse, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Vous gagnez autant d'éclats de l'or que vos adversaires en ont perdu. Hop, le pat. Celui-là, très intéressant en AP. En tout cas, moi, j'ai réussi à l'utiliser pas mal de fois hier. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage pat en jeu, vous pouvez choisir un personnage adverse et le bannir. Et derrière, eh bah tiens, un pat foil pour faire le combo. Ça peut être utile. Allez, pour l'instant, pas trop de dingueries. Juste une petite légendaire, ça annonce du bon pour la fin de la display, en tout cas, je l'espère. Allez, rétrosphère, gazelle, la reine, potion de puissance, pimprenelle, bouclier, monstro, sac de voyage de Merlin, glimmer contre glimmer. Oh, une super rare, la scroupe. Et la reine. Et on finit sur une belle foil. Hop. Allez, ça, hop. Ça vire de ce côté. Hop là. Allez, force hypnotique. Lilo, vision de l'avenir. Daisy, Banzai. Hey, hey. Allez, Nala. Combien pour un display? C'est-à-dire en termes de prix ou en termes de ratio de cartes? Bennissan, hop. Allez, dormeur derrière. Christophe, alors ça, on l'avait pas encore vu. Un display, l'Orcana, c'est dans les 140 € si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça. Hop. Hop, Disney, l'Orcana.
chapitre 5, ils sont à 120 € sur internet. Tu peux les trouver sur une 120, 120, 125 € dans ces eaux-là. Les premiers chapitres étant plus chers, bien entendu. Mais ouais, premier chapitre, là, les derniers chapitres, en tout cas, ce chapitre-là, tu peux les trouver pour 125 € à peu près. Hop. Alors, du coup, ce Christophe, vous jouez, ce personnage vous coûte 1 de moins par carte chanson de votre défense. C'est une 3-7 rempart qui l'aura 3 pour un deck chanson. Ça peut être sympa. Et, bah tiens, une légendaire derrière, la Jafar, avec son petit vernis sélectif. Alors, pour 6, une 0-7 offensive plus 7. Donc, lorsqu'il va au combat, il gagne 7 d'attaque. Et les personnages adverses coûtant 4 ou moins ne peuvent pas défier. Donc ça peut bloquer un deck qui n'a pas des grosses créatures. Ça peut être sympa, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Et derrière, on a un Arthur foil. Hop. Allez, une petite sleeve pour la légendaire. La Jafar. Bon, pour l'instant, pas de double sur les légendaires qu'on a eu sur les deux displays. Et même sur les AP, hein, hier, j'en ai eu une. J'ai eu la chance d'en choper une lors de l'AP sur les 6 boosters. C'était plutôt cool. Allez, Anna, Vanellope, Nanaka, se libérer. Rage du hurleur nocturne, Bruni, Try Everything, Ed, endors-toi sans peine, derrière une super rare qui est avec moi. Action pour 3, vos personnages gagnent 2 de force pour le reste de ce tour. Chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage, ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Peut être sympa avec un Maui, mais bon, ça fait 3 mana dépensés pour pas grand-chose. Et un Ed. Alors on a pas mal de yens hein, qui ont débarqué sur ce set. Il y a toute une mécanique justement autour des yens pour un deck tribal. Ils commencent à mettre en place les mécaniques pour les decks tribaux sur l'Orcana. Ça peut être marrant, mais après je pense pas que ça va être compétitif. Mais pour le fun à la maison, ça peut être sympa. En tout cas. Hop. Allez, on fait un peu de place. On clean un peu cette table en bordel. Non rare, super rare. Tac. Les co and co. Hop. Allez, courant d'air. Truc. Rien n'est plus pareil. J'adore toujours autant l'artwork. Donald, Zazu, Kronk. Alors, qui trouve garde? Adam de la Hale. Je ne m'amuse plus du tout. Une rare prof. Alors, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Mais bon. Derrière, la reine. Pour 4, une 3-2 hors d'atteinte. Qui l'aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de cartes personnages la reine que vous souhaitez. Remettez le reste des cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ouais. Et derrière, un Maximus foil. Hop. Allez, fin du deuxième tiers de la box, de la display, qui commence avec un Big Ben, Kinaï, Merlin, Ratigan, Clarabelle, Garde Royale, Forêt Tropicale, Fête de Ratigan, Stitch et une rare, le Rafiki Charge, une super rare, la Daisy, et derrière la tour de réponse foil. Plutôt sympa en AP cette carte-là. Allez, dernier
tiers de la box, de la display. On espère d'autres légendaires, ça serait bien. Et surtout, une petite enchantée, ça ferait plaisir. Allez, Big Ben, Lilo, Merlin, Ratigan, Clarabelle, Garde Royale, Nala. Pour les hommes, Timide. Allez, Shérif de Nottingham. Derrière, une autre rare, Ranimé. Et une légendaire foil. Alors, pour l'instant, on a 2 légendaires foil. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, le vernis sélectif, ça va beaucoup moins, du coup, avec le foil. Allez, derrière, hop. Donc, ce Donald, qu'est-ce qu'il fait 3-6, alter 4 pour 5 et qu'il aura 1. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Tant qu'un personnage a 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage gagne 6 de force. Ouais, ça fait une grosse brute sur le board en fin de game si jamais on a un adversaire qui l'or beaucoup. Plus que nous en tout cas. Allez, hop, 3e légendaire du coup. On attaque bien le dernier tiers. Et on attaque, on continue. Ici, hop. Kinaï, sa sucrerie, potion de puissance, Pimprenel, Kronk, Bruni, Tipo, Arthur, et derrière, Ratigan, une autre rare, le Robin des Bois. Et on finit avec la mine des 7 nains en foil. Hop. Allez, ça continue pour l'instant. Ça, on passe, on a l'habitude. Allez, Félix Fix Junior, Ed, le Chromicon d'Améthyste, Chicha, et derrière, Mini, Alter 4. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, vous pouvez chercher une carte personnage dans votre pioche et la révéler à tous les joueurs. Mélangez votre pioche, puis placez la carte révélée sur le dessus. On commence à avoir des tutos un peu pour aller chercher ton perso. Ça peut être des mécaniques sympas qui peuvent sauver quelques games. Hop. Allez, je pense ce 7-5, franchement, je trouve pas que ça soit le set qui va révolutionner. Enfin, il n'y a pas de cartes qui sont aussi impactantes que a pu être le Diablo. Tu fais la collection où tu vises quand même à faire des decks optimisés. Alors moi, je fais les deux. Je fais la collection et je fais en sorte d'essayer d'avoir tous les playsets, d'essayer d'avoir toutes les cartes en x4. Mais la finalité, ça reste quand même le compétitif. On est allé faire Boom, hein, comme on a vu comme on a mis sur la chaîne YouTube. Avec Romain, on est allé se faire les Lorcana Challenge à Borum. Et l'objectif, c'est de continuer à s'entraîner pour l'année prochaine et pouvoir essayer de faire un peu mieux. Parce que tout simplement, cette année, on n'a pas réussi à se qualifier pour les européennes, pardon. On a 2 amis qui ont réussi à le faire, eux. Donc, ils sont pas sur le chat aujourd'hui, mais GG à eux en tout cas. Mais l'année prochaine, c'est l'objectif. En tout cas, ça serait d'y aller, ça serait cool. Allez, Force Hypnotique, Félix Fix Junior. Chaka, Mickey Mouse, Obscurosphère, Bouclier d'Arendelle, Invitation au bal, Robin des Bois, Arthur, et une rare, Vanellope von Schwitz, et une deuxième rare, la Mystique, et la ranimée en foil. Ouais, non, l'objectif c'est vraiment du deck méta, hein, nous, avec Romain en tout cas, même si on aime bien collectionner. L'Orcana, ça reste. Alors, pour la collection, je suis plus sur One Piece personnellement. One Piece. J'ai quoi d'autre que je collectionne? Bon, les Star Wars, j'ai toute la collection aussi. Mais l'Orcana,
on essaye d'avoir toutes les cartes pour pouvoir faire tous les decks possibles et inimaginables. euh, Selon ce qu'on a envie de jouer en fait. Cachez-vous, mini, derrière. Le grand Illuminarium. Oh, une petite légendaire. La quatrième. Le Merlin. On ne l'avait pas encore celui-là. Alors, pour 6 non ancrables, 3-7 qui l'aura 2, alter 5. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, vous pouvez chercher une carte dans votre pioche et la placer dans votre main. Ensuite, mélangez votre pioche. Voilà, le premier vrai tuto qui permet de mettre une carte en main. Je pense que en bleu-violet, il y a moyen d'aller faire quelque chose, même si je pense que ça peut manquer un peu de gestion. Le bleu-violet, il y a moyen de faire quelque chose pour essayer d'aller lorer assez rapidement en ayant ancré pas mal, en ayant rampé pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être fait autour de ce perso. À voir comment la méta va s'installer, sachant que je ne suis pas un grand deck builder. C'est pas moi qui vais faire ça. Hop, mais on ira. Alors d'ailleurs, dans la commu, est-ce qu'il y a des deck builders qui sont là? Est-ce qu'il y a des experts en deck building? Et est-ce que ça pourrait être sympa de faire une émission justement où on essaye de construire des decks et qu'on ait les tester après euh, sur comment ça s'appelle? Sur Pixelborn Connect en remote, essayer d'aller tester des decks qu'on vient de créer pour être un concept qui pourrait être sympa. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Allez, courant d'air, mini, rien n'est plus pareil. Jean-Hubert Lingot, pâquerette, éviter le canardage, tour de réponse, Mergotel, mine des 7 nains, et les premières rares Namahari, deuxième rare Anna, et derrière un Chromicon d'ambre foil. Allez, il nous reste deux petits boosters. J'ai l'impression que non, on ne va pas avoir notre dinguerie dans ce display. On ne va pas avoir notre enchanté. La Vanellope mini, Tafita crème brûlée. Hop. Assistance, Chromicon d'ambre, Chromicon de saphir. Allez, Ralph Lacasse. Madame Mime. Et on finit sur une pâquerette foil. Là. Tac. Et le dernier, The Last One. Allez. Dernier booster. Joyeux. Petit Jean. Chromicon de rubis. Simba. Et derrière, une rare, l'explorateur. Une Shenzi. Et on finit avec un Nock. Donc, on n'aura pas eu notre enchanté pour l'instant. Pas de folie. Une display dans la moyenne, on va dire, hein, avec nos 4 légendaires, dont une foil. Donc, on a une autre. Hop, pardon, on va faire dans l'autre sens. Le Robin, le Merlin, le Jafar et le Donald en foil. Hop. Allez, 4 petites légendaires. Un peu moins de super rares, j'ai l'impression, que dans le premier display. Mais quelques cartes intéressantes quand même. Hein. On a eu les Adam Dale, les Pat. Beaucoup de cartes Unco, je trouve, sur ce set qui sont intéressantes. Hein. Beaucoup plus de Unco que de Unco intéressantes que de super rares, de rares. Mais après, je me trompe peut-être. Hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore un expert en deck building. On va voir ce que donne un peu la méta en termes de comment ça s'appelle,
de deck, quelles sont les cartes qui vont être le plus utilisées sur ce 7-5. On a le challenge Birmingham qui arrive début septembre sur ce set-là. Donc j'ai hâte de voir un peu les decks méta qui vont sortir pour ce tournoi. Qu'est-ce qui va être préparé? Alors ça, à Crash, je crois, on a... Hop. Non, non, j'ai pas l'impression. Moi, de ce que je vois de mon côté. Pour les compètes, tu crées tes propres decks ou tu as des modèles déjà, de decks déjà tout faits pour contrer les autres decks. Alors, bah justement, bon, pour les compètes, pour tout le côté compétitif, on va avoir une méta hein, qui s'installe. Donc une méta, c'est un ensemble de decks, on va dire, puissants qui vont être joués en priorité. Par exemple, si on prend la méta du 7-4, donc du dernier set là, qui était en vigueur pour les challenges à Borum et à Bologne, on avait 4 decks qui étaient prédominants, enfin 3 principaux et un dernier qui a fait son petit trou sur le dernier challenge. On avait le vert gris discard avec donc Défausse avec le Bucky qui était là pour faire en sorte que l'adversaire n'ait plus de cartes en main. On avait un bleu-rouge ramp et combo avec le Tamatoa, le sous-fétiche. Et on avait un deck violet-rouge que on connaît, donc le bounce, qui fait qui fait de la value, qui est là pour poser des cartes, les faire remonter en main, pour en remettre des plus puissantes, et faire des effets qui font que quand ça monte, ça redescend, ça change. Bref, un deck qui est là depuis un petit moment et qui a amélioré chaque set. On avait ces 3 decks qui étaient là principalement, sachant que au début du set, on avait une méta assez triangulaire, c'est-à-dire que le bleu-rouge était fait pour contrer le vert-gris, qui était fait pour contrer le violet-rouge, qui était fait pour contrer le bleu-rouge. Donc ça tournait un peu en rond sur ça. Et sur la fin du set, on a eu des decks qui sont rentrés comme le Amber Stillsong, enfin qui ont pas rentré, mais qui ont fait un petit retour aux sources. Donc le Amber Stillsong par exemple, qui lui est un deck donc jaune-gris et qui est fait pour chanter beaucoup de chansons, faire beaucoup de dégâts sur le board adverse pour gérer le board adverse et après poser plein de créatures qui vont l'aurer assez rapidement. Donc oui, pour le compétitif, tu as des modèles de deck, tu as plein de sites comme Dreamborn Inc., comme hop, regarde, hop, on va y passer par exemple. Tac. Si je passe de ce côté, normalement, tac. Voilà, tu as le site Dreamborn Inc. sur lequel tu peux aller et tu vas avoir toute une liste de decks que les gens ont créés et qu'ils mettent en ligne. Tu peux aller voir ce qui se fait en compétitif et là tu as toute une liste de decks compétitifs assez intéressants, sachant que ceux du 7-5 sont en train d'arriver petit à petit. Par exemple, là, on a l'amélioration du deck Stillsong pour le 7-5, dans lequel bah, justement ils ont rentré le Navin, donc les Cendrillons, ça qui sont des cartes des decks d'avant. Ils ont rentré la Daisy, tiens, ils ont rentré ça. Donc voilà, quelques moyens d'avoir des idées de deck en tout cas à construire pour pouvoir faire du compétitif. Après, bah, sur ce site, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les decklists que nous on utilise avec Romain en compétitif. Donc, ou sinon, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions, que vous voulez vous lancer sur le compétitif. On n'est pas des experts, mais on commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine, donc on sera là pour vous répondre, en tout cas avec plaisir. Moi, de mon côté, je vais ranger déjà toutes ces cartes, les remettre dans les classeurs, faire le tri, mettre celles que j'ai besoin dans ma collection, les autres de côté pour la revente. Et on se retrouve sûrement demain, bon, non demain c'est sûr, on se retrouve demain 15 h, soit pour une ouverture de display, soit pour un test de jeu en solo cette fois-ci.
Donc peut-être une découverte de jeux comme Arceus, ça peut être sympa, un petit jeu de... Comment dire? Un jeu d'aventure, un jeu de scénario, un jeu scénario avec exploration de donjons, un dungeon crawler. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Petit dungeon crawler, pourquoi pas découvrir ce jeu demain? En tout cas, on se retrouve à 15 heures demain pour un petit Arceus, je pense. Dans tous les cas, si vous êtes sur la chaîne Twitch et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous invite à le faire. Si vous êtes sur la chaîne YouTube pour le replay, je vous invite à mettre un petit like, un petit abo et un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la prochaine. Et je vous dis une bonne fin de dimanche à tous. Stripe.